Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où nous allons nous intéresser à la déconvolution de notre image et pas n'importe quelle méthode. On va employer une méthode de déconvolution pour les feignasses, ce qui est tout sauf une insulte, je vous rassure, j'en fais partie. La déconvolution, d'abord, c'est quoi? C'est un process qui permet de réduire la distorsion atmosphérique qui apparaît quand on fait des photos à pose longue. Comme vous le savez, l'atmosphère a tendance à déformer la lumière, et quand on fait une pause longue, avec entre les turbulences de haute altitude et globalement la présence de notre atmosphère, on se retrouve avec des images très légèrement déformées ou floutées, et c'est particulièrement vrai sur les points très lumineux, c'est-à-dire les étoiles. La déconvolution va nous permettre, par son algorithme, de partiellement éliminer cette distorsion et d'affiner nos images en gagnant énormément en flou, on défloute beaucoup grâce à ça. La déconvolution, quand vous la faites sur une image couleur, se fait exclusivement sur la couche luminance, lightness pour la couleur. On y reviendra quand on fera un traitement spécifique caméra couleur. Et puis sur les monochromes, quand vous faites du LRVB notamment, vous ferez votre déconvolution sur la couche L, et nous là sur l'exemple SHO, on va faire la déconvolution sur chacune des couches, donc sur le S, le H et le O. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur la couche H, et nous allons au passage utiliser une ou deux petites astuces pour gagner du temps. Donc pour réaliser la déconvolution, nous avons besoin de 3 fichiers de support. Le premier est un masque qui va se faire à partir d'un clone de votre image. Le deuxième fichier est un star mask qui va venir en protection pendant le process de déconvolution. Et le troisième fichier est ce qu'on appelle un PSF, qui va être grosso modo une espèce de moyenne des étoiles que vous avez dans votre image. Donc nous allons commencer immédiatement par la création du premier masque. Vous faites un clone de votre image, vous vous rappelez, là. Et une fois que vous avez fait ce clone-là, vous allez faire passer ce clone en non linéaire pour qu'il vienne protéger votre image linéaire. Pour ce faire, vous lancez histogramme fonction, vous prenez le triangle du STF, vous l'appliquez à votre histogramme, puis à votre image qui devient blanche, c'est normal. Je reset le STF et voilà mon masque créé. Je fais ensuite un clone de ce clone. Ce clone-là va me servir à faire mon star mask. Pour faire un star mask, vous pouvez soit directement lancer, appliquer à votre image le star mask, soit, et c'est ce que nous allons faire ici, partir d'une version un peu épurée déjà de votre image. Donc on va le faire sur le clone. Je vous ai préparé le process multi-scale linear transform dans les process icônes avec les bonnes valeurs déjà rentrées. C'est normalement un process que l'on utilise pour réduire le bruit en cliquant là où se trouve la souris sur Noise Reduction. On va appliquer à chaque couche de l'image des valeurs de réduction de bruit. Là en l'occurrence c'est pas ce qu'on va faire, on va demander au multi-scale linear transform d'éliminer les couches 1 et R de notre image. Alors c'est une donnée mathématique, vous vous en préoccupez pas trop, mais appliquez tout simplement votre MLT à votre clone. Et voilà, vous vous retrouvez avec une image noire mouchetée. C'est à partir de celle-là que nous allons réaliser notre star mask. Vous pouvez désormais lancer star mask. Encore une fois, je vous ai rentré les bonnes valeurs pour cette image-là, mais ce que vous devez savoir au niveau du star mask, c'est que vous avez une case scale en haut qui sera à augmenter si vous avez de très grosses étoiles à l'écran. Là, en l'occurrence, je vais m'arrêter à 6. Le reste est pré-rempli. Vous prenez votre triangle, vous l'appliquez, et vous laissez votre ordinateur vous sortir votre star mask. Voilà, notre star mask est fait. Nous pouvons donc fermer le process, fermer le clone du clone. Et sur ce star mask, maintenant, nous allons appliquer une convolution qui va nous permettre tout simplement d'arrondir un tout petit peu les étoiles par un effet de flou. Vous allez dans Process, Convolution, que je vais vous rajouter tout de suite au Process Icon. Vous entrez la valeur en Standard Dev STD Dev 4.0.
Vous voyez sur le côté de la preview d'une étoile qui vous permet de voir qu'elle s'est arrondie. Vous l'appliquez. Je la mets sur le bureau et je vais vous créer l'icône tout à l'heure. Donc, c'est bon pour le Star Mask que l'on met de côté, qui nous servira tout à l'heure. Au niveau du masque standard, on peut le renforcer un petit peu à l'histogramme. Vous allez voir ce que ça donne. En gros, vous allez augmenter légèrement contraste et luminosité. Donc, vous lancez l'histogramme. Dans No View Selected, vous allez chercher votre image DBE clone. Voilà. Vous lancez le Real-Time Prévisualisation, voilà, et on va noircir un tout petit peu, voilà. Ce qui est fait. Donc ce masque que je vais appeler masque, j'aurais dû le faire plus tôt, je vais le mettre de côté. Et maintenant, je dois normalement calculer la taille moyenne de mes étoiles par un procédé qu'on appelle le Dynamic PSF. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais on ne va pas l'utiliser. Dynamic PSF, le voici, c'est un système qui va calculer, enfin vous donner tout un tas d'éléments mathématiques sur une image. Vous voyez, sur une étoile, je clique sur une, et vous avez tout un ensemble de valeurs, W, HM, en X, en Y, vous avez des valeurs θ, des valeurs de flux, des valeurs de signal, enfin bon, il y en a énormément. Alors, c'est très intéressant, mais on peut, normalement, vous devez sélectionner tout un tas d'étoiles qui ne sont pas en gaussienne, mais qui appartiennent à la catégorie des Moffat. Vous avez plusieurs types de Moffat et plusieurs types d'étoiles, gaussiennes, var-shape, etc. Ça prend un temps fou. Vous devez ensuite, une fois que vous avez sélectionné plein d'étoiles, vous devez éliminer toutes celles qui ne sont pas Moffat. Puis ensuite, vous devez classer les différentes valeurs qui sont dans le tableau. Et puis vous devez enlever certaines valeurs, etc., etc., jusqu'à arriver aux bonnes étoiles. Moi, je vais vous proposer un système beaucoup plus rapide et simple que ça. On va fermer. Vous allez sélectionner votre image. Pour qu'elle soit sélectionnée, le bord doit être bleu. Vous allez dans Script, et vous allez chercher dans Render un script qui s'appelle PSF Image. Par défaut, ce script n'est pas forcément dans PixInsight, et vous trouverez le chemin de téléchargement dans la description de cette vidéo, mais je vous invite absolument à aller le récupérer. Tout ce que vous avez à faire, une fois que le script est ouvert, c'est appuyer sur Evaluate, et le script va automatiquement sélectionner les étoiles qui correspondent à la catégorie Moffat, et il va définir lui-même les valeurs à conserver pour vous sortir l'image dite PSF. Alors, de la même manière, le temps que le process finisse de s'effectuer, je vais vous faire une petite vidéo sur comment mettre à jour les scripts et comment charger des scripts dans PixInsight. Ça durera quelques secondes, mais ce sera la prochaine vidéo enregistrée, comme ça vous pourrez la récupérer avant en fait, d'avoir vu celui-ci de tutoriel. C'est n'importe quoi. Alors, le process est terminé, vous allez appuyer sur Create. On a vu furtivement l'image arriver, elle est venue se positionner dans un coin, vous cliquez sur OK. Voilà, mon PSF est là. Vous pouvez zoomer dessus, hein. Voilà, comme ça on verra bien que mon suivi n'était pas bon, que mes étoiles ne sont pas très belles. Le PSF est fait, on le met de côté. Dorénavant, ce que nous avons à faire, c'est appliquer notre masque à l'image. Voilà, donc on voit bien que toutes les parties en blanche sont les parties. Voilà, donc on voit bien que toutes les parties en blanc sont celles qui vont être touchées par le process que l'on va appliquer, et en rouge tout ce qui va être protégé. Donc je n'ai pas besoin de le voir, je vais sélectionner mon image et cacher mon masque, ce que vous pouvez faire également avec le raccourci CTRL-K. Et je vais lancer mon process déconvolution qui d'ailleurs se trouve ici. Donc là, on a créé soi-même un PSF, donc on va dans External PSF, il va demander à ce qu'on sélectionne une vue, on va donc chercher PSF, cliquer sur OK. Ensuite, on va appliquer
on va cocher Deringing. Deringing, quand vous faites une déconvolution, vous pouvez vous retrouver avec un halo noir, une espèce d'artefact qu'on appelle aussi, je crois, l'œil de castor, qui est pas terrible. Ce Deringing est là pour en réduire l'apparition ou en éliminer l'apparition. Donc vous allez cocher Local Deringing, et en Local Support, vous allez récupérer votre Star Mask. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Vous devez également donner une valeur au Global Dark qui sera, en règle générale, comprise entre 0,01 et 0,09. 0,01, on va commencer à 0,01 pour voir ce que ça donne. Et en nombre d'itérations, vous commencez par 25. Une fois que c'est fait, vous créez une preview sur une partie de votre image dans laquelle vous avez différents types d'étoiles, grosses et petites, et vous avez un peu de la nébulosité que vous souhaitez conserver. Vous affichez ensuite cette preview et vous appliquez votre déconvolution à votre preview. Là, votre ordinateur va calculer plus ou moins vite suivant votre proc. Voilà, là ça a été rapide. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller zoomer sur nos étoiles et on va faire CTRL-SHIFT-Z pour faire avant-après. Vous voyez, avant, allez plus près, après. Et donc on a affiné nos étoiles. Alors l'un des intérêts de cet élément-là, c'est que quand vous avez beaucoup d'étoiles avec des nébulosités devant ou autour, ça va faire ressortir les nébulosités de votre objet. C'est très valable pour les galaxies par exemple. Là en l'occurrence c'est relativement limité, mais on a quand même un gain. Alors on va quand même essayer avec une valeur de 0,05. Histoire de voir un peu ce que cela donne. Et vous voyez, c'est pas beau du tout. Et si vous avez prêté attention, vous vous êtes rendu compte que dans le process console, j'ai des lignes violettes qui sont apparues qui m'annoncent des divergences à certaines itérations. C'est jamais très bon signe quand des divergences apparaissent. En fait, quand vous avez des lignes violettes qui sont des lignes d'erreur, c'est jamais très bon. Donc là, on va réessayer, mais à 0,03. Non, on a bien vu que le 0,05 c'était beaucoup trop. Le 0,03 me paraît pas mal, ma foi. Eh ben écoutez, on va appliquer 0,03. Et en avant. Et voilà, notre déconvolution est faite. Donc nous allons pouvoir fermer nos différents masques, nos PSF, notre PSF et le process, sachant que je voulais donc intégrer au process icon, mais je ne vous ai pas entré de valeur dedans, puisque vous allez devoir entrer vous-même votre PSF, votre Star Mask, et vous allez devoir faire des tests, puisque tout dépend de votre image, de votre ciel, de votre système optique. Enfin voilà, donc à chaque fois, il y aura des éléments à tester sur la déconvolution. En tout cas, je vous rassure, vous venez de passer un des plus gros obstacles qui soit dans les traitements que nous avons à faire. Et nous allons maintenant nous intéresser à la réduction de bruit avec le TGV Denoise que nous retrouvons dans le prochain tuto. À très bientôt. Oui, mais non. Avant de vous dire au revoir, je dois quand même vous préciser un point concernant la déconvolution qui est relativement important. Suivant les images, il peut arriver que la déconvolution ait tendance à confondre du bruit de fond avec des étoiles, ce qui fait que sur votre image, vous allez vous retrouver avec des vermicelles. Alors là, on ne le voit pas parce que ce sont des étoiles véritablement, mais vous pouvez vous retrouver avec des petits points blancs qui ressemblent véritablement à du vermicelle que vous verrez apparaître. Vous saurez très vite si c'est ce que vous avez à l'écran. Pour éviter que cela n'arrive, vous pouvez jouer sur la partie Wavelet Régularisation qui se trouve en bas du process déconvolution. Je vous file un tuyau un peu extrême mais qui fonctionne bien. Vous montez vos Wavelet Layers, c'est-à-dire le nombre de couches pour les ondelettes, à 3. Et les valeurs que vous allez rentrer
vont être les suivantes. 15 pour le premier wavelet, 13 pour le deuxième et 11 pour le troisième. Et quant aux valeurs que vous avez en face, vous avez en noise reduction 1.0, vous allez ensuite mettre 0.8, puis 0.6. Voilà. Ça, je vous l'intègre pas dans le process icône parce que c'est vraiment dans des cas spécifiques, mais si jamais vous voyez ces artefacts blancs apparaître ou ressortir du fond de ciel, à ce moment-là, vous appliquez ça et vous avez 9 chances sur 10 que ça vous les bloque. Voilà, ça c'était le petit tuyau bonus. Cette fois, c'est vraiment fini pour ce tutoriel. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le TGV Denoise. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt.